Il y a des conventions en français, moi j'aime beaucoup la question des conventions, des codes de lecture, du passage de l'écrit à l'oral. Alors, on sait par exemple que après la lettre G ou la lettre C, ça ne se prononce pas de la même manière selon qu'il y a une voyelle ou une consonne. Par exemple, CE, ça c'est SE, et CA, c'est K. C'est assez rare comme règle. Français ne se prononce français que parce qu'on met une cédille sur le C, ou sous le C. Et alors, il y a des cas où on ne sait pas très bien. Par exemple, gageur, gageure. Bon, faut-il prononcer le... Alors, quel est le rôle du E? Le rôle du U, du E, le rôle du U en français. Il y a des cas où le E ne se prononce pas, ou le U ne se prononce pas. Ce sont des conventions qui se sont imposées comme ça, et qui sont un peu perdues d'ailleurs. Enfin, nous savons que, par exemple, manger, ça se prononce mange, mais si vous mettez un U, ça devient la mangue. Voilà. Et pour le Q, cette distinction n'a disparu apparemment. Qu'on mette un U ou pas un U, de toute façon on le met toujours le Q. On ne met jamais un Q suivi d'une voyelle en français. Il faut toujours que le Q soit suivi d'un U pour que l'on puisse le prononcer. Ça c'est aussi un mystère. Alors il y a un autre cas qui nous intéresse, c'est l'eau. C'est tous ces mots en EAU, l'agneau, le veau, la peau. Alors, pour les comprendre, il faut savoir que le U remplace le L. Agneau, c'est agnelle. Veau, c'est velle, vélé. Peau, c'est pelé, etc. Donc, là, nous avons à la fois le U qui remplace le L, et puis le E qui est devant AU, et on se demande à quoi ça sert. Pourquoi ne pas écrire agneau, AGN-AU? Parce que justement, nous venons de le dire à l'instant, la forme EL, vélé, pelé, et donc là, le E existe avec le L, et donc quand le L est remplacé par le U, bon, alors ça devrait donner deux voyelles. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a encore le A qui vient ici se loger. Et puis alors le mot eau en français, lui aussi c'est assez mystérieux. D'où ça vient? Apparemment ça viendrait de egg, A-I-G-U-E. Donc là on retrouve la fameuse histoire du G, suivi du U. Voilà, alors ça aussi c'est pas très clair non plus. On est dans une région assez étrange, EAU, le L qui devient U, le G qui ne se prononce pas de la même manière selon qu'il est suivi ou pas d'un nouvelle consonne. Là, dans le cas d'agneau, c'est encore plus étrange, puisque le G se prononce suivi d'un N devient un NIE, comme dans Seigneur. Donc il y a tout un ensemble de choses mystérieuses dans la prononciation du français. Et j'en dirai pas beaucoup plus, si ce n'est qu'il serait quand même bon de comprendre les règles du jeu ici, de les retrouver, parce que c'est vraiment la nouvelle devise, comprendre les règles du jeu. Et là, on ne comprend pas les règles du jeu, donc soit on rétablit les règles du jeu, soit si on ne les comprend pas, eh ben, on n'a pas besoin de les respecter. Enfin bon, on pourrait discuter là-dessus indéfiniment.